les choses peuvent paraître un peu, confuses dans les Yichud, parce qu'on ne voit pas ni le début ni la fin. Donc quand on parle ici de Drushe Olam HaTohu, en fait, on va parler de ces mondes supérieurs qui sont des mondes du début de la création ou d'avant la création. On va voir un peu comment expliquer ça. Mais au fond, c'est tout ce qu'il y a dans le shoresh, dans la racine. Et dans la racine, tout est encore Beyichud. Donc, pour nous, c'est source de, comme dit Rashi, c'est source d'étonnement. On est toé. On ne sait pas. On ne comprend pas. En réalité, on ne comprend pas, mais bon, Hachem Larizan nous a dévoilé beaucoup de choses. Donc, on va comprendre au contraire comment, dedans, il y a les shorashim de tout ce qu'on va voir ensuite en dessous. Chelek Rishon, Pitru Shearim Veyavu Goy Tzedek Shomer Emunim, excusez-moi. Ze Ashar Lashem Tzadikim Yavu Bo. Ok. Ma'amar Klali Al Yesod HaSefer Utrunato Alma Asiyotav Ve'adanav Ve'idvu. Ok, donc on va voir ici un Ma'amar Klali qui va être, en fait, dans lequel il va y avoir des principes qui vont être établis. Alors, le Olam HaTohu, il fait référence au monde qu'on appelle aussi des Nekudim, dans la Kabbalah du Harizal, et qui est sous-entendu dans les psukim de la Torah avec les rois d'Édom. Donc, Parashat Vaishla. Tivele Melachim Asher Malchu Be'eretz Edom, Lifne Malach Melech Livne Israël. Vechoshev Shav Shemot Melachim. Là-bas, la Torah elle va énumérer 7 rois, 7 noms de rois. Sheva Shemalchu Metu. Et sur ces 7, il est dit qu'ils ont régné et qu'ils sont morts. Shenemar Bechol Echad Mehem Vaimlor Vayamot. Ou Beashmini Shiu Melech Adar Loktivbo Vayamot. C'est marqué qu'il a régné, mais il n'est pas dit qu'il va mourir, qu'il est mort. Et donc lui, il va représenter le début, le principe de ce qu'on appelle le tikkun. Alors que les autres, ils représentent la shvira, shvira takelim, la destruction en fait des kelim de ces séphirot dans ce monde, dans cette atzilut primordiale, cette atzilut rishona, pour reprendre la chaîne du Ramchal, et dans lequel il va y avoir effectivement un tikkun à faire après. Mais Adar, c'est le début, c'est déjà le tikkun que Israël fait par rapport à Edom. Vechen Neemar bo Veshem Ishto Meitabel. Ça veut dire Asher lo niskar Shem Ishto Beshum Echad Mehem. Donc le seul sur lequel il mentionnait le nom de sa femme, c'est lui. Vechen ine nimtsa baem od shinuyim rabim benze laze shebeechad ve'asheni ve'areviyi ve'ashviyi niskar Shem Aviv gamken. On dit Bela ben Beor, c'est le premier. Yuvav ben Zarach, c'est le deuxième. Adad ben Badad, excusez-moi, c'est le quatrième. Et Baal Hanan ben Akvor, c'est le septième. Mashenken be'ashar, lo niskar be'em Shem Aviv. Dans les autres, on ne dit pas le nom du père. Onnam bemitatam, ine lo niskar Shem Aviv beshum echad mehem. Donc, quand ils meurent, on dit plus le nom on dit jamais le nom de leur père. Et le rak be'ashvi levad, vayamot Baal Hanan ben Akvor. Seulement dans le septième, on mentionne le nom de son père. Enken Bekula. Ok, donc il y a des différences au sein même des Sheva Melachim. Vechen be'arishon ve'arevi ve'ashmini amar ve'shem Hiro. On précise le nom de la ville. Ve'shem Hiro Dinava, ve'shem Hiro Avit, ve'shem Hiro Paou. Je crois que c'est comme ça les voyelles. Mashenken be'asheni ve'achamishi ve'ashishi amar stam. Là-bas, on dit mi Bosra,
On ne dit pas Shem Hiro, on dit la ville, mais on ne dit pas le nom de la ville. Mi Botsra ou Batsora, mi Masreka, mi Rechovot Anar. Ça, c'est mi Rechovot Anar, c'est dans le 6e. Ou Bashlishi Ktiv Shem Artso, Meretz Atemani. Ou Bashviyi Sheu Balchanan, donc le 7e roi qui est Balchanan, Ben Achvor, l'Oktivbo, Shem Mekomo Klal. Vechen, Are Otan Amelachim, Em Niskarim Gamken Bedivre Yamim, Echad Echad. Alors, dans Divrei Yamim, qui reprend en fait en résumé toute la chelchelette de la Torah, eh bien, elle reprend ces noms. Et là, il y a aussi quelques différences. Venimsha Sham Shinuyim Gamken. L'image est Katouf Batora, qui Sham Katouf Ameler Hashmini Adar, mais Katouf Ben Mita, Bo Mita Gamken Batora, Ktiv Adar, pardon, Velo Nehemar Bo Mita. Donc, tout à l'heure, on a dit que dans la Torah, c'est pas marqué la mort de Hadar, qui est le 8e roi, mais dans Divrei Yamim, c'est oui marqué. Ou Be'ameler Arishon, Bela, L'Oktiv Bo Sham Vaimloch. Bichlal, c'est pas marqué qu'il a régné. Ça, c'est comme ça dans Divrei Yamim, n'est-ce pas? Vechen Shavktiv Chusham Male Vav, avec un Vav. Ou Betorah Ktiv Chaser. Ou Be'ameler Areviyi, Ktiv Batorah Veshem Hiro Avit, Vesham Ktiv Avit Ivatz. Le Yud est avant le Vav. Ou Be'ameler Hashmini, Ktiv Batorah Veshem Hiro Peu, Beva Vesham Ktiv Pai avec un Yud. Vechen Sham Lo Niskar Shem Aviv Be'amita Gam Bebal Hanan. On ne mentionne jamais le père au niveau de la mort, même dans le 7e roi, ce qui était l'exception dans le Chumash. Vene Kolelu Ashinuyim Ine Be'ernu Teila Lakel Idbar Shemo Lekaman Chelek Bet Drush Rishon Kolechad Benimuko Vetamo Yonsham. Donc, il va rentrer dans ces détails plus loin. Alors, pourquoi avoir cité tout de suite ça? Parce qu'il y a quand même quelque chose qui va avoir un intérêt. Ok. Ça va, c'est clair là? Ok, peut-être. Ok. Omnam, Mashonegal, Inyan, Elu, Amelachim, Bechlal, Nenemar, qui are noda ou l'école Shlomé Emouné Israël, chez Kol Torah Kedusha, I, Miesod, Bebechinat, Miyusad, pardon, Bebechinat, Neshama, Vagouf, Levush. Donc on sait que la Torah elle-même, elle a plusieurs niveaux. Un niveau qu'on appelle Neshama, Gouf, Levush. Vechen, c'est-à-dire l'union du Sod, l'union du Pshat, l'union aussi des Mashalim. Vechen, Yeshba, Gamken, Bechinat, Neshama, le Neshama. Mais aussi des niveaux plus pnimi encore. Ukenoda, Mezora Kadosh, Baalotecha, Kufnun Bet, Amud Aleph, Veine Agam, Shei Kulo, Kodesh. Évidemment, toute la Torah, elle est Kadosh. Vekulo Emet, Goufa, Tika, Venirtaka, aussi bien son corps que son tic, que son étui, toutes ces enveloppes. Vekulam em Goufet Torah, Ve'em Kulam Chayolam, Chayoilam. Donc tout ça, c'est vraiment de la Torah. C'est sûr qu'on ne va pas commencer à dire, parce qu'on aime le sod, qu'un pshat, c'est complètement secondaire, que ça ne vaut rien. C'est pas vrai. Tout est kadosh. Arim kolze, ine, kegova shamaim al aretz, ken gav'u, setarea, vetzfonea, migiluya ulvusha. Malgré tout, il y a une grande différence. C'est-à-dire, tout est kadosh, mais il y a des niveaux qui sont beaucoup plus élevés. Et ces niveaux les plus élevés, ce sont les niveaux justement de la profondeur. Ce qu'on appelle le sod. Vechen ou beinyanenu, qui naît sod elu amelachim, ine em sod mashikatuv, shamru ravzal, shamar ravzal. Non, shamru razal. Pas confondre ravzal, ça veut dire c'est le harizal, mais ici c'est pas de ça, c'est pas ici c'est les razal.
C'est marqué dans le Midrash. Bereshit Rabba, Perek Gimel, etc. Bekol Makom, qui Kodem Shinvra Olamazé, Aya Kadosh Bokhu, Boné Olamot ou Machivan. Kadosh Bokhu, il a créé des mondes, il les a détruits. Vu Machenemar Baem, Vaimlor Vayamot. Donc c'est quoi Vaimlor Vayamot? C'est ce que les Chachamim nous disent, qu'il y a eu des mondes qui ont été créés et qui ont été détruits. Ou qui Moshe Katouf, Bezoar Kadosh, Beidra Rabba, Parashat Naso, Kafla. Ta'ana Betsniuta des Sifra, on a enseigné dans le Sifra de Tsniuta, Atika de Atika Adlo Zamin Tikunoy, que l'ancien des anciens, alors qu'il n'avait pas encore fini son tikkun, Be'ane Melachim Kanas Malchin Galif Malchin ou Meshaer Malchin. Et il a Be'ane Malchin, c'est-à-dire il a fait venir il a amené des rois, il a fait rentrer des rois, il a gravé des rois et il a mesuré ces rois. Ce qui signifie Arba, il dit comme ça entre parenthèses, Arba leshonot insham, Arba mine melachim de Ava veima vezun. Ça fait référence à différents niveaux de melachim. Quand on dit melachim, on va traduire pour l'instant par suivante. Bane melachim ou à la melachim de Abba. Kanas melachim ou melachim de Ima, Galif melachim ou ve'al melachim de Za. Meshair melachim ou à la melachim de Nuk. Ou les îles Kouf Kafret Amoudalef Amarak Shne Leshonot Galif Veshir Malachim. Mais là-bas, au début de l'Aïdra, hein, il n'y a que deux mots qui sont employés, qui sont Galif Veshir. Veu al Malachim Dezun. Donc ça fait référence aux deux niveaux inférieurs de Zeranpin et Nouba. Qui colle les Maalam Kulam Neelamim, qui Moshikatouf Bemaamre Rashbi. Veod Mevoir Sham, et on donne des références. Velo ayum mitkaimim ade dachelon. En réalité, des dachelon, ça veut dire qu'il les a fait revivre. Veisnalon les batar zimna. Adeudirtiv velea melachim asher malchu be'eret sedom be'atar dekol dinim mitkaimin taman. C'est-à-dire que où est-ce qu'ils sont morts? Ils sont morts dans des endroits qui s'appellent Eretz Edom, qui viennent du Midatadin. Mais Kulolu Nitkaimu Ad, etc., Incham. Donc ça veut dire que ça ne tenait pas, donc c'était encore dans cette Midatadin. Ou Bedrazuta, Ktiv, Vele Malachim Asher Malchou Be'eretz Edom, Adou Dirtiv, Ki Ina Malachim Noadu, Avu Yardav. Noadu, Be'anadach. Ils se sont rencontrés à quel endroit? Be'eretz Edom, Be'atar de Dinim Mitachadin Taman. En vérité, hein, c'est le lieu de la rencontre de qui? Des dinim. Avou Yardav, ils sont passés ensemble. Dirtiv, Vayamot, Vayimlor Tartav. Donc, c'est quoi? Ils sont passés ensemble, c'est-à-dire qu'ils sont morts, ils ont vécu, ils ont régné, ils ont vécu, etc. Emaraou, Kentamaou, Nivaou, Nirpazou. Là-bas, c'est la suite en vérité du pasouk sur. Emma Raou, là-bas ils ont vu, Kentamaou, ils se sont étonnés, Nivalou, Nirpazou. C'est la suite du pasouk de Télim. Deloït Kaimou, Beatrayou. En réalité, ils ne tenaient pas à l'endroit où ils étaient. Begin de Tikunin de Marka, Loït Taknou Vechoule. Ou Beginkar, Almin Kadmaïn Itraravu. Donc en fait, c'est pour ça que c'est des mondes qui n'ont pas tenu. Vele Ikroun Almin Kadmaïn. En fait, on les appelle des mondes primordiaux. Donc c'est quoi en réalité ces Malchédom qui sont sous-entendus dans la Torah et dans le Yamim? En fait, ce sont des mondes antérieurs qui tenaient pas, qui ont été construits, redétruits. Comme on voit que le monde, Akadosh Baruch Hu, il avait une avamina de créer le monde sur la Midatadin, et finalement, ça n'a pas tenu. Il a été obligé d'être Mishtatef, la Midata Rachamim. Ça va être justement le niam de l'Olam HaTikun. Mais tant qu'il y avait que la Midatadin, alors dans ce Bechina de Eretz Edom, alors du coup ça tenait pas. Ouais. Ok. Re lo ki sod elu amelachim aneimar sof parashat vayishlar em sod hainyan
des bonnets olamot ou machivan, veuma shenemar bekol echad, même vaimlor vayamot. Arelanou, pardon. Donc c'est effectivement. Donc c'est ça ce qui veut dire, c'est qu'effectivement, c'est quoi cette paracha, elle nous parle de ces mondes-là. Iné ou gamken, inyan machin amarnu. שבתחילה עלה במחשבה לכאורה במידת הדין וראה שאין העולם מתקיים והקדים מידת הרחמים ושטפה למידת הדין. Donc c'est ce qu'on vient de dire actuellement, juste maintenant. והוא מה שנאמר באלו המלכים שמלכו בארץ אדום. Donc cette précision qu'ils ont régné dans la terre d'Édom, ça veut dire midat hadin. Et que ça tenait pas. Donc ça correspond à ces midrashim. ואמרו בהדרך רבה הנזכר, אתר דכל דינים מתקטרין תמן. Donc c'est l'endroit où tous les dynimes se couronnent, c'est-à-dire où il y a la force des dynimes qui se développe. Taman, là-bas, Vetanian mi Taman, elle disait coulez où itravu mettez les altars. Donc là-bas, c'est là-bas il y a le Midat Hadin, et donc c'est là-bas qu'ils ont été détruits. Omnam, il n'est pas chouta davar, kilo aya gamken. De l'autre côté, on ne peut pas dire que bon, c'est une erreur là. Kadosh Baruch Hu, il a créé un truc et puis il a vu que ça ne marchait pas, alors il a refait autrement. Ce qu'on appelle un shinui ratson. Hachem, il ne change pas d'avis, évidemment. Kol ha'inyan des bonnets olamot ou machivan, ine ayu em le metziut ayesodot veshorashim arishonim veshorashim arishonim des kol abriya kula. En réalité, non. Il y a quelque chose de beaucoup plus important dedans. C'est qu'ici, on a tous les principes de ce sur quoi va être construit l'univers, ouais, et tous les mondes, la création. C'est dans le Lachon du Kalar Pitre Chorma, ça s'appelle le Golem Arishon. C'est le Mounar Arishon qui est un golem qui est comme une matière première à partir de laquelle tout va être créé. Quand on dit matière, ce n'est pas au sens de matière tel qu'on le comprend de nos jours, mais en fait, c'est la base, la substance de base de toute la bria, elle est déjà dans ces mondes-là. D'ailleurs, dans le Lamatikun, on va réintégrer les parties justement détruites de ce monde pour le restructurer dans un monde qui tiendra. Pour les restructurer. Aralide shayu bebechinat dinin takifim ine aliedeze aya kol binyan haolamot shenasu b'hem. Mais en réalité, les dinim takifim, ils ont permis cette construction de ces mondes. Bedere ribouy ou piroud l'en cheker vetachlit. C'est-à-dire que ça a amené d'abord une grande multiplicité de choses et en même temps une dispersion sans limite. Veyatsa mehem az kol hashorashim arishonim de kol hamitziut. C'est-à-dire que nous, on croit que la notion de piroud, c'est quelque chose de négatif. Et c'est vrai, puisqu'on cherche l'unité, on cherche à retrouver l'yichoud. Mais d'un autre côté, si on veut réellement créer la multiplicité des choses qui sont dans la création, il faut qu'il y ait une brisure, il faut qu'il y ait un éclatement. C'est ça qui va faire sortir tous les shorashim, toutes les potentialités et toutes les spécificités. Donc ça fait sortir tous les shorashim arishonim. Des kol hamitziut kulam, de tous les niveaux d'existence. Asheraya atid latset, bekol mesher zman, de ashisha alfim shana, alfim shana, de olamazé. Pere, mi pere, vetolada, mi tolada. Après ça, si vous voulez, c'est pour ça qu'on peut en parler comme une matière première. On peut en parler comme une matière première parce que, effectivement, c'est à partir de là que tout va surgir, tout va se développer. Après, c'est en fait, d'une certaine manière, le reste, on peut le voir comme sortant, comme étant un développement de toutes ces racines qui étaient dans le lamato. Ouais. En réalité, toutes les choses sont sorties à ce moment-là, c'est-à-dire dans chacune de ces sphirotes, dans chacun de ces rois qui sont des séphirotes,
eh bien, l'éclatement de chacune de ces surotes, c'est ça qui a fait jaillir toutes les possibilités d'existence qu'on va connaître après. On a David, connu, ouais. mais d'après cette explication, ça veut dire quoi que Hachem il a vu que le monde ne pouvait pas tenir, alors il a associé la Midat HaRachamim avec? C'est quoi le lien par rapport à ça? Que si c'était simplement la manière de faire sortir toutes les possibilités, alors c'est quoi le problème avec ça? Le problème, c'est qu'il y a un problème, c'est Vayamot, c'est-à-dire qu'il y a un problème de Kiyum. La Midatadine, elle fait en quelque sorte exploser les choses, et donc ce qui était contenu dans une possibilité unique, ou dans cette possibilité, puisqu'on parle de cette roi, eh bien, ça va éclater, mais en même temps, c'est un tohu vabohu, parce que c'est encore un état dispersé et totalement non structuré. Donc, c'est pour ça que c'est ça l'ambivalence du Olamato, c'est que c'est à la fois un monde d'unité, où il y a tout dedans, et en même temps, c'est un monde, quand on le voit sous l'angle de la Jvira, c'est un monde d'éclatement qui empêche le maintien. En réalité, c'est peut-être pas tout à fait juste ce que je dis, parce qu'il faut comprendre Vayam Lor, Vayam Mot, c'est-à-dire qu'il y a comme deux étapes, mais donc je pense qu'il va rentrer en détail dans ça aussi. Mais l'idée, c'est que, ok, on a sorti toutes les possibilités, ça c'est le côté positif, mais en même temps, après ça, il faut restructurer les choses. Il faut les mettre en état de tikkun. Et ça va être la Midata Rachamim, parce que la Midata Din pure, les dinim takifim, pour reprendre l'expression ici qui est prise dans le Zohar, eh bien, ils empêchent ce kiyum. C'est trop dur, impossible. Il y a trop, on pourrait le dire de plusieurs manières, mais c'est une intensité qui est trop forte. Ouais. Au départ, c'est sorti, tout était unifié. Voilà. Donc il y a effectivement une période qu'on appelle leur Vayamlor, leur Malchut. Machénemar Bekol Echad Mehem, Vayimlor, Vehu, donc on dit qu'il a régné. Ok. Vehu Peulato. Donc quand on dit qu'il a régné, c'est sa Peula en fait. Ouais. Ou Melarto, je sais pas. Veotzi et Kol Kocho Mina Koar la Poal. Berega Achad. C'est quoi l'idée de Vayimlor? C'est le fait que ce monde-là, il a sorti son potentiel en un instant. Vezeu Inyan Malchuto. Donc, c'est quoi la Malchut ici? C'est la Yetzia du Kohar au Poal. Ouais. Ça s'appelle Malchuto. Arba Asher Shaya Belos Darim Klal, Lo Haya Efsher Lavo, l'idée Gmar Peri. Mais d'un autre côté, bon, donc effectivement, il y a une production de quelque chose. Il y a quelque chose qui est créé, qui sort, qui apparaît, mais ça ne peut pas aller jusqu'au bout. Et on n'arrive pas à une médecine Gmura, Beshum Panim. Achal Kol Panim, ou qui est né Yatsa Az Ashorashim. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas tout. On n'est pas encore mais au moins il y a les Shorashim Arishonim. Des Kol Metziyuyot, Kulam Asheraya Atid Lachazor, ou Latzet Al Gmar Shlimutam, Bechol Mesher Azman de Me'olam Kulo. Donc c'est encore, si vous voulez, un monde, par rapport à ce qui va suivre, c'est un monde de potentialité. C'est ce qu'on appelle aussi un Chomer Ayuli. Iyuli, un terme emprunté au grec, qui est la ilée primordiale, qu'on appelle aussi la materia prima, c'est-à-dire la matière première à partir de laquelle tout va être développé. Donc ça, c'était dans le Olam Hatou. Donc c'est les Shorashim, encore une fois, il vient de redire que ce sont les Shorashim Arashanim de toutes les Mitzuyot qui vont suivre. Vereaya kol binyan ha'olamot asher kodem הששת ימי בראשית לעולם הזה, שהיה הקדוש ברוך הוא בונה עולמות ויחיבם, שהוא עניין המלאכים הנזכרים, לא היה לבטלה חס ושלום, אלא שהיה כל זה הכנה ויסוד לכל הבריאה כולו. Donc, c'est pas les batalas. Donc,
Donc d'emblée, si vous voulez, dans la première introduction, ici le Hachem, il nous dit, ne croyez pas que ce monde de la Jvira, ce monde du Tohu, c'est simplement un monde de destruction, c'est simplement un monde de perte et de dispersion et de mort, chas v'shalom. Mais au contraire, c'est en fait une étape, une achana et un fondement de toute la création. Donc ça va justifier qu'il y ait tout un volume, et même plus, qui soit écrit là-dessus. Ok. Bon, je pense qu'il n'a pas fait ça pour justifier, mais pour les gens comme nous, on aurait pu croire. Vechen amrou, c'est pas forcément un cours, hein, ça peut être une chavouta, si vous voulez lire, chavod, je peux lire un peu le trac. Oui. Vas-y. וכן אמרו בפרקי דרבי אליעזר פרק ג' מי ימלל גבורות אדוני אפילו מלאכי השרת אינן יכולים לספר אלא מקצת גבורותיו. Même les malachés השרת peuvent seulement raconter le mi'ut de ses גבורות. ויש לנו לדרוש מה שעשה ובמה שהוא עתיד לעשות. מקצת גבורותיו, ça veut dire, ça inclut מה שעשה, ce qui a été fait et ce qu'il va faire. למען יתרומם שמו של הקדוש ברוך הוא. Parce que עד שלא נברא העולם, היה הקדוש ברוך הוא ושמו הגדול בלבד. Il y avait Hachem et son nom tout seul. ועלה במחשבה לברוא את העולם, והיה מחריט את העולם לפניו, ולא היה עומד. Il était en train de graver le monde devant lui, et ça ne tenait pas. משלו משל למה הדבר דומה. למלך שהוא רוצה לבנות פלטרים שלו, qui voulait construire un palais, אם אינו מחריט בארץ יסודותיו, s'il ne grave pas dans la terre l'endroit pour les fondations, Umvoav ou Motsaav, et tous les chambres et les entrées et les sorties, et non matri livnot. Alors il ne commence pas à construire, car Akadosh Baruch Hu, Echerit lefanav et haolam velo haya omed ad shebara et tshuva. Il a construit, il était en train de faire les plans qui viennent du monde, et ça ne tenait pas jusqu'à qu'il a fait la tshuva. Et il dit, hi bina, שבה הוא הי"ג מידות הרחמים, הי"ג תיקוני דיקנה שהם בבינה. כמו שמפורש בספר דצניעות הפרק ב' מעודנין נפקא. Que ça, les י"ג תיקוני דיקנה sortent des oreilles, qui est בינה. שהם בינה כמו שמפורש באחה פרק א'. Ouais. C'est quoi? C'est les Arabes, ça veut dire les Oznaïm de Hak, qui sont Bechinat Bina. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire que ça tenait pas jusqu'à qu'il a créé la tchouva? C'est parce que justement, c'est tout le Inyan de. On ne tient pas avec la Midatadine, tu as fait quelque chose, tu es Chayav, Chayav Mita, point, tac. Donc c'est terminé. Mais si elle a tchouva, alors ça laisse le temps de réparer, ça laisse la possibilité, ça donne un kiyum bolam. Donc ils font et donc, mais c'est quoi ici la tchouva? Il traduit ça par l'idée que ce sont les Yud Gimel Midat Arachanim, c'est les Yud Gimel Tikkun Dikna. C'est le chitouf de la Midat Arachanim qu'on retrouve ici. Oui. Est-ce que c'est possible de dire que quand on dit que Hachem il voulait créer le monde Midat Din, mais après il a vu qu'il fallait être Meshatef Midat Arachamim, c'est un peu le contraire de ce qu'on imagine. Est-ce que on peut dire que il voulait créer le monde Midat Din, mais après il a vu que tout le tikkun se ferait instantanément. Donc il devait mélanger un peu de Midat Arachamim pour mettre un délai, pour que le monde reste qu'il coule plus longtemps, et pas le contraire. Parce que imaginez que quand les Melachim sont morts, donc maintenant si on aurait laissé en déséquilibre, disons, avec la Midat Adin Kasha, le din se serait détruit et on retournerait au Yichud. Mais donc, il devait mettre une autre fonction pour mettre un délai, pour être capable C'est quoi le de... din, ce serait détruit?
Parce que le din de lui-même, il ne peut pas exister. Le ra ne peut pas exister tout seul. Il a besoin de Kedusha pour l'animer. Donc, s'il n'y avait pas de Midat Tarachamim et Meshutefet, donc l'existence serait un instant. Le tikkun serait instantané. Il y aurait aucune raison pourquoi le rail resterait plus qu'une seconde. C'est intéressant. Ça change du pshat qu'on dit d'habitude, et même celui qui est marqué là, puisque c'est marqué Velo ya omed, il ne tenait pas. Ad shebara et tchouva. C'est-à-dire que c'est pas qu'il y a un tikkun, c'est que le monde il tient pas a priori. Oui, mais il tient pas. C'est la raison pourquoi je dis ça. J'ai une petite preuve. Ouais. C'est que il dit que c'est taloui dans Bina, qui est la source du chashmal ou du makif. Alors, Et la fonction du chashmal, c'est de protéger d'en haut et d'en bas. D'en bas que les chitzonim ne montent pas, et d'en haut que le yichud n'envahit pas le péroud pour le défaire. il a Il fait. aurait pu dire Yud Gimel Tikkun Dikna de Harich ou le Yud Gimel Tikkun Dikna comme on comprend de Keter. Non, parce qu'il ramène les pirkei de Rabbi Eliezer, il parle de la teshuva. Mhm, Et quand tu dis teshuva, ça veut dire bina. mhm. Donc c'est pour ça qu'il est là-bas, il est obligé de dire qu'il s'agit de bina. Mais maintenant, toi, tu veux dire que, étant donné que c'est une bechina de bina et qu'elle fait aussi un massar pour empêcher qu'il y ait un guilou trop fort du yichud, ok. Parce que j'essaie de comprendre quel rapport entre. Si on a déjà le Gilouï, avant la création, on a déjà le Gilouï du Yichud. Le Yud Gimel Tikkun Dikna, à quoi que ça me donne? Ce Non, que on n'a ça pas me un donne, guilou. c'est que ça prend un or de Yichud et ça le coupe en cheveux. Donc tu peux pas faire le Tikkun de manière instantanée. Tu as besoin chaque cheveu. Le Gimel Tikkun Dikna, dans ce cas-là, c'est un Tzimtzum, pas un Gilouï dehors. Mais Rabbi, on dirait que, c'est très probable que je me trompe, mais moi, comment je le voyais, c'est que cette Midat Adin, elle a créé toutes les possibilités par son explosion et que ces possibilités existent. C'est juste qu'elles ne sont pas en ordre et qu'il faut remettre tout ça en ordre. Et que Ouais. c'est Yud Gimel, Tikkun et Dikna, justement, ils sont multiples pour s'adapter à la multiplicité de cette infinité de possibilités pour pouvoir réparer ça chacun selon son tikkun, qui amènera éventuellement à une réparation totale. Ok, ça c'est comme ça qu'on avait un peu compris. Enfin, qu'on avait un peu compris. Ouais. Mais maintenant, ce qui ramène Yitzhak, c'est de dire que, en réalité, peut-être que cette Midat Adin, peut-être qu'on pourrait l'expliquer, si je veux expliquer ce que tu dis, c'est que la Midat Adin, en réalité, parce qu'elle est un ribouille or, il y a un or très très puissant. Et du coup, il n'y a pas de kiyum non plus. Tout éclate. Alors que maintenant, quand on vient amener les choses justement dans les tikkun dikna, qui sont liens de tzimtzum et de canalisation de la lumière, alors c'est ça qui permet un tikkun. C'est ça qui permet le tikkun. D'ailleurs, effectivement, parce que en réalité, le or, c'est un grand, le or du yichud, c'est un or de Keter, c'est un or très, très, très puissant. Mais il est trop puissant. Quand il est trop puissant, si on ne diffracte pas la lumière, c'est un peu comme si tu mets une trop grande intensité, si tu n'es pas capable de mettre des choses qui vont réduire les résistances petit à petit, des transistors, enfin, je ne sais pas, des choses qui vont permettre d'arriver. Sinon, cette énergie, il ne faut pas qu'elle arrive dans ta maison, elle va tout brûler. Donc, peut-être qu'on peut effectivement aussi le voir comme ça. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement. À ce moment-là, ce que tu rajoutes, c'est que c'est ça qui donne du temps. Ouais. C'est juste que ce que je disais, c'était juste pour illustrer un peu que
Et Yud Gimel Tikkun Dikna, c'est une Yerida. C'est parce que la question que ça répond, que je n'ai pas expliqué, c'est que ça montre que quand on dit Hachem, il voulait créer Bemidat Adin et ensuite il a été Meshatev Midat Arachamim, c'est un ordre logique. Donc la Midat Adin, c'est logique qu'il aurait voulu la faire en premier parce qu'elle est plus parfaite. Ensuite, la Midat Arachamim, c'est un niveau plus bas de Pérout. Comment tu t'appelles, Yitzhak, c'est ça? Oui. Non, parce que c'est vrai que c'est la Midatadine, c'est pour ça que je dis ça. Donc c'est forcément plus parfait. Ok, j'ai compris. Ok, Chazak. Et d'un côté, c'est vrai que c'est plus parfait, mais d'un autre côté, il n'y a pas de kiyum. C'est-à-dire que c'est tout de suite Vaimlor, Vayamot. Donc, il est bonnet ou machiv. Ça construit, mais ça se redétruit alors. Rabbi, un tikkun, ça veut pas forcément dire plus haut ou plus bas. Ça veut juste dire que ça peut exister, c'est que ça donne un kiyum. Ouais. Alors, si on reprend cet exemple du circuit électrique ou peu importe, le fait que même si tu n'as pas une ampoule qui est capable de mettre autour pour faire jaillir la lumière de ce courant électrique, ça ne sert pas à grand-chose. Et que l'idée que ces 13 midot de Rachanim, elles sont là pour permettre un kiyum, que ça passe par un plus grand timtsum quelque part, par une certaine étroitesse pour permettre l'existence. Peu importe que ça diminue, le but c'est que ça existe. Le point c'est qu'il y a un kiyum, c'est que ce ne soit pas si on monte ou si on descend. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est vrai aussi. Mais ce que Yitzhak veut dire quand c'est plus bas, hein, ça veut dire que c'est un moins grand dévoilement. Il y a moins d'énergie. Mais trop d'énergie, c'est pas bon. C'est comme si tu regardes une source lumineuse qui est trop forte, finalement, tu ne peux pas la voir parce qu'elle t'aveugle. Alors que si tu mets des filtres devant, bon, bien sûr, tu auras moins de luminosité, mais justement, c'est ça qui va te permettre de la voir. Parce que je ne suis pas sûr que le Olam Atou s'appelle un monde de Gilou Yehoud. C'est pas Gilou Yehoud, c'est un monde de Yehoud, mais il n'y a pas de Gilou, justement. C'est-à-dire que, et c'est ça le problème, c'est que c'est pour ça qu'on l'appelle Tou, parce qu'on peut pas voir son unité, mais elle y est, mais c'est trop fort. Dans la notion de Shvirat Kelim, il y a toujours les deux notions, c'est-à-dire à la fois, il y a une faiblesse dans les Kelim qui ne sont pas capables de supporter, et en même temps, de l'autre côté, on le voit comme un ribouille or, qui a trop d'or, trop de lumière. Donc soit c'est un Chissaron dans les Kelim, soit c'est trop de lumière, mais les deux sont vrais. Donc trop de lumière, c'est aussi, ça ne permet pas d'existence. Si on comprend bien, si on était... faut que les choses elles rentrent dans la bonne mesure, en fait. Oui. Si on était un peu plus proche du soleil, on ne tiendrait pas. C'est-à-dire dès qu'il y a un peu trop de lumière, un peu trop d'intensité, c'est destructif. Prendre une centrale atomique, c'est fabuleux ce qu'il y a dans un réacteur nucléaire, mais heureusement que tu n'habites pas dedans. Et que ça vient par une réduction, par une canalisation de cette énergie. Oui. Rabbi, ce qui est intéressant de voir, c'est que, dépendamment de quel point on se place sur ces deux aspects, par rapport à nous, ça change tout. Ça veut dire, est-ce que toi, on te demande de mettre des lunettes de soleil pour être capable de voir le soleil, ou ça veut dire, on nous demande de justement être capable d'avoir des kélims suffisants pour être capable de recevoir cette lumière-là, ou c'est de faire un timtsum pour essayer de diminuer cette lumière pour qu'elle soit capable de fonctionner dans nos kélim. C'est-à-dire, c'est par rapport à la lumière ou c'est par rapport au kélim c'est par rapport aux deux. Par rapport aux deux, parce que justement, on va canaliser cette lumière pour qu'elle puisse rentrer dans des kélim. Cette canalisation, c'est elle-même déjà les kélim en quelque sorte. Les tikkun et dikna, ce sont déjà les kélim de... Ce sont déjà des kélim en fait. Non, ce que je veux dire, c'est que
est-ce que c'est possible que, je sais pas, que des très grandes tzadikim ils soient capables de percevoir cette lumière-là parce qu'eux, ils sont capables, si on veut prendre l'analogie de regarder le soleil directement, ou non, c'est juste que ils sont, enfin, c'est Yud Gimel Tikkun Dikna, alors c'est ça qui permet la manifestation de cette lumière-là. Bah, écoute, on va voir dans la suite s'il y a des tzadikim qui ont réussi à vivre à ce niveau-là. Peut-être Yitzhak Avinu, mais comment tu peux voir Hachem et vivre? C'est pas possible, quoi. Mhm. Il y a des limites. Il y a des limites qui sont inhérentes à la notion à la notion de Bria, de créature. Mhm. Et Rabbi, dernière question avant mais si c'est ça, c'est-à-dire si l'idée c'est qu'il n'y a vraiment aucune possibilité d'aller direct, de passer directement par ce Olamato, disons. Alors pourquoi ça n'a pas été fait directement par la Hamim aussi? C'est-à-dire que les deux, ils étaient déjà ensemble. Pourquoi est-ce qu'il y a comme cette pause, entre guillemets, une pause, et Hachem ne s'est pas trompé, comme on a dit, mais que ça s'est fait en deux étapes? S'il y a personne qui peut tenir après la première, alors à quoi ça sert de le faire en deux étapes et pas en une étape? Maintenant, s'il y a des gens qui pouvaient, mais finalement, il y en a qui ne peuvent pas, alors on fait une deuxième étape. Mais il y a aucune possibilité après la première, pourquoi le faire en deux étapes? Je pense il va continuer à répondre à ça. Il a déjà donné quelques indications, puisqu'on a vu que c'est ce qui a permis de faire sortir les Shorashim. Et à part ça, il y a d'autres ta'amim qui sont donnés, comme le fait que c'est ça qui va nous donner aussi du srout, que nous aussi on va pouvoir participer à la réparation du monde. Au tikkun. Mais tu voulais dire autre chose, Yitzhak? Non. Mais je pense il va développer, il va revenir sur cette question. Ouais. On peut encore avancer un petit peu si vous voulez. Oui. והרי אמר בפרקי דרבי אליעזר גם כן, כי יסודות כל הבריאה הנה הם נעשו קודם שנברא העולם, והוא בסוד כל דברינו הנזכרים. Donc toutes les choses qu'on a mentionnées, c'est ça. Exact. אמנם כל מה שנעשו אז היה רק בבחינת שורשים קטנים מאוד, שנקראו בדברי האריז"ל בשם נקודות, comme des points. כי לא היו רק אלא בבחינת נקודות קטנות. C'est pour ça qu'on appelle ça le Olam HaNekudim. Oui. והם בסוד הכתוב עקודים נקודים ברודים, כי הם יצאו אחר עולם העקודים, וקודם לעולם הבירודים שהוא האצילות, כי הם שורשם, parce que c'est le שורש דאצילות. וכנ"ל, שהם השורשים הראשונים לכל, comme on a dit que c'est le שורשים pour tout. וכנודע כל זה בדרושי האריז"ל. ועל כל פנים הוא, כי לא היו אלא רק בבחינת נקודות ושורשים קטנים מאוד. והנה עליהם אמרו בזוהר הקדוש בראשית ל"ה, הנטיות כקרני חגבים הבו. C'était comme les antennes des sauterelles. ונהורה דלהון דקיק, et leur lumière était très maigre. ולא אבו נהירין, et ils n'illuminaient pas. כיוון דאיתנתאו, une fois qu'ils ont été plantés, ואיתקנו, ils ont été réparés, ובית התיקון למעשה בראשית התרביעו בנהורה, ויקרון ארזי הלבנון. Ils ont augmenté dans leur lumière et ils se sont fait appeler les cèdres de Libanon. וכן הוא במדרש בראשית רבה, ר' פרק ט"ו, אמר רבי חנינא, כקרני חגבים היו, והקרן הקדוש ברוך הוא, ושתלן בתוך גן עדן. והוא תיקונם אשר נתקנו אחר כך שנבררו ועלו בהיסוד די המלכות, שנקרא גן עדן, כמו שמבואר בשער הכוונות נ"ד ב'. ושם נתקנו בעת התיקון דמעשה בראשית, c'est là où ils ont eu leur תיקון, כל הצורך לעולמות בריאה, יצירה ועשייה, pour tout ce qu'ils avaient besoin pour Bia. Donc, ouais. Donc encore une fois, c'est comme des germes, c'est comme des petits points qui contiennent le potentiel, mais il faut que ça grandisse. והנה
והרי נתבהר לנו שוב. והרי נתבהר לנו מכל זה, כי העניין דבוני עולמות ומחריבן לא היו לבטלה חס ושלום, כי אז נעשה כל השורשים הראשונים דכל המציאויות כולם, כמו שהתבהר עוד בזה, למטה בעזרת השם יתברך בארוחה. Donc voilà, on voit, c'est quand même, c'est ce qui permet de faire jaillir ce potentiel. Ouais. Oui. Vas-y, tu veux dire un peu Nathanaël, tu vois, ou tu vas voir? Allez-y, lisez. Je suis et je... ועניין מה שנעשו אז כולם מבחינת דינים וכנ"ל, que ça veut dire quand on explique que c'est tous des בחינת דינים, ומשום כי הדינים הם השורש דכל הריבוי והפירוד. Les dinim, c'est la source de toute multiplicité et séparation. Kanoda, שהחסד והגבורה הם בבחינת מים ואש, c'est comme l'eau et le feu. ומים דרכם להתדבק, l'eau a comme nature de se coller ensemble. וכל הדבוק, et tout ce qui colle, כגון קמח, לעשות עיסה, comme par exemple la farine, on met de l'eau pour faire une masse de pâte. מתדבק במים, c'est l'eau qui colle les morceaux ensemble. ואש דרכו להתפרד, שכל דבר שנשרף מתפרד. Parce que tout ce qui brûle se sépare et se casse en petits morceaux. והוא סוד המרור, c'est le sod du maror, le loasso, de le détruire, de le casser en petits morceaux. וסוד הקטורת, הדקטב, la même chose pour la ketoret, de le casser en petits morceaux. כי המיתוק של הגבורות לכפות הדינים שבהם. Parce que en cassant les gvurot et en les rapetissant, on diminue leur potentiel de mal. Donc leur tikkun הוא לטחון דק ולפררם לפירורים דקים, להתפזר הרבה. ולכן ביום הכיפורים שאז מתעוררים הגבורות היה דקה מן הדקה. והוא גם כן סוד מה שאמרו בעמוס ו' י"א, ועיקר הבית הגדול רסיסים והבית הקטן בקיים. La grande maison de, je pense que c'est Edom si je me souviens bien, en petits morceaux, et la petite maison en morceaux moyens. וכן הוא גם כן סוד קבוצותיי רסיסי לילה, mes cheveux sont noirs comme les gouttelettes de la nuit. J'aime הטיפות דקות, qui sont des très petites gouttelettes, כדי להמתיק הגבורות ולכפותן, pour להמתיק את הדינים, et les subjuguer. כמו שכתב כל זה הגר"א ז"ל וזיע, בתיקונים דף קס"ז וביהל אור, ובפרי עץ חיים שער השופר, ועל כל פנים הוא כי הדינים הם השורש דכל ריבוי ופירוד וכל חסד ורחמים, הנה מהם הוא כל דיבוק והייחוד. tout connexion et ייחוד מצד הרחמים. Donc, וכן, est-ce que pour le tikkun, le mitouk de la gvura, quand on dit que c'est en la cassant, par exemple le maror, quand on le mange pour le détruire, c'est le mitouk de ce din, on aurait pensé au contraire, parce que si tout le din, c'est de le casser en morceaux, si le pouvoir du din vient du piroud, donc on aurait pensé que si tu casses la ketoret en petits morceaux, tu l'intensifies. Oui, mais en vérité, c'est vrai que le din, il amène les choses en sous forme de piroud, mais en même temps, c'est là que le din perd son énergie. C'est un peu comme dans une explosion, si tu veux. C'est-à-dire que au départ, tout est contenu dans une petite chose, et puis quand ça éclate, en même temps, c'est là que ça perd son énergie, ça se refroidit, ça perd son intensité. C'est-à-dire que le piroud, c'est en même temps, c'est le fruit du din, mais en même temps, c'est déjà son amoindrissement. C'est comme ça qu'il diminue. Oui. Donc, si nous, on continue de briser les ktorettes ou de briser autre chose, soit de réduire en petits morceaux,
en fait, on va dans le sens de ce qui va atténuer la rigueur. C'est parce que tu découpes aussi. Ça rejoint aussi ce qu'on disait tout à l'heure sur l'idée de canalisation. Parce qu'ici aussi, c'est les récits Laïla, etc. Ça représente aussi c'est un peu comme les cheveux, c'est-à-dire c'est la même chose. Les cheveux, ils sont aussi cette canalisation. Donc on retrouve la même idée. Mhm. Donc le piroud, il est le produit du dîme, mais en même temps, il est sa diminution, une perte. Oui. Rabbi, est-ce qu'on peut dire que justement, comme il a expliqué avant, que quelque part, ce dîme, il représente tout le concept des potentialités, de tous les shorashim. Et une fois que le potentiel se concrétise, ben le potentiel il diminue de sa force parce qu'il y a une partie qui est concrète. Mm. C'est comme si, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, c'est comme si une fois que, même si ça a explosé, ça veut dire même si le din, c'est que finalement à la fin, ben, ça va exploser, mais sa force, elle venait du fait que c'était un potentiel. Ben, maintenant que ça a explosé, Ouais, je peux dire aussi des choses comme ça. Mais je trouve que dans le monde physique, on voit vraiment ça. Par exemple, dans une explosion d'une bombe, au départ, il y a toute l'énergie, et puis plus ça va se diffuser, plus l'énergie se dissipe. Mhm. oui. Moi, je le voyais un peu comme un abcès. Sérieux. Quand tu as comme un gros abcès, et c'est là où il fait mal, où il est. Et quand Et tu quand tu le perces, tu vois, il y a tout ce pus qui sort, mais ça y est, il n'y a plus. Ouais, mais c'est ça. Mhm. La Jvirat Takelim, c'est pour faire le birour du rat, en fait. Oui. C'est pas pour augmenter le rat, c'est pour le faire sortir. Mhm. Donc, on retrouve toutes ces idées-là, effectivement. Oui. Mais Rabbi, est-ce que ça veut dire aussi que, comme au départ, on a expliqué que, au fond, c'était un problème d'intensité ou de kilim, dépendamment de comment on veut se placer, mais que le fait qu'on soit capable le fait qu'on le brise en petits morceaux, quelque part, on a entre guillemets, plus de kilim pour être capable de recevoir ça. Et donc, le fait que ça va se concrétiser ou ça va sortir, c'est ça qui va atténuer sa force. En même temps que ça se fait en petits morceaux, ça ne va pas trop détruire comme une explosion parce que c'est en petit. Donc, on est capable aussi de recevoir. Ouais, il faudra garder cette dimension-là, effectivement. Mais il faut remettre de l'ordre dans tout ça quand même. Parce que c'est comme dans une explosion, ça s'exprime comme un chaos. C'est quoi scientifiquement un chaos? C'est quelque chose que tu ne peux pas prévoir dans un ordre. En tout cas, tu n'as pas l'intelligence pour le prévoir dans un ordre. Comment une chose, où est-ce qu'elle va? Il y a trop de paramètres, il y a trop de. Alors que quand on va mettre des kélim de tikkun, en fait, on va remettre les choses en ordre pour qu'il y ait un kiyum et une possibilité de déployer un shefa. Mhm. Alors qu'ici, quand on s'arrête là, si on s'arrête à cette explosion-là, à cette jura, les choses ne peuvent pas tenir. C'est sûr qu'au moins, bon, c'est déjà une évacuation de quelque chose, mais on n'a pas encore le kiyum. Mhm. Ça veut dire que si on est capable de mettre les bons kilim avec ça, on est capable même de tirer quelque chose, de profiter de cette explosion. Ah oui, mais c'est ce qu'on va faire. Toute la Vodat Hashem, d'ailleurs, elle va être basée sur le tikkun des kelim chez Nishvarim et des Repar Metzutzot qui sont dedans. C'est chaque bracha, chaque tfila, chaque mitzvah répare. Bon, à un niveau plus cosmique, c'est effectivement la base de tout l'univers, elle reprend tous les éléments de ces Melachim. Le tikkun, c'est le tikkun de ces rois. Donc on va les recycler. Mhm. C'est pas qu'on va faire un autre monde parallèle. C'est ce monde qu'on va réparer, ce monde-là. On va mettre beaucoup de force dedans pour le réparer. Mais c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui a déjà fait ça. Dans le récit de la création qu'il a mentionné un tout petit peu au début, après, dès que ça commence, or, c'est déjà le début de la réparation.
C'est déjà le début de la... Puisque la Mitat Melachim, elle est déjà sous-entendue, avant d'être dans Vaishla, elle est sous-entendue déjà au tout début de Bereshit. Pourquoi elle était Tohu Vabou? Parce que, c'est quoi, arrête, c'est bien de Malchut, on verra, mais pourquoi c'est Tohu Vabou? Parce que je vais attaquer. Donc arrête, c'est la Malchut, donc c'est les Malachim ici qui sont faites les Malchut du Shem Ben, et les Malchut de Ben. Mais après ça, donc c'est une restructuration, une remise c'est une réparation de ce qui a été détruit dans Tohu Vabou, en amenant d'autres rotes, les tasses de Ben et les schémas. Oui. וכן כל דין גורם סילוק וקימוץ. Din cause une alia et un rapprochement, pas un rapprochement, mais comme kimutz, fermeture. Kimutz, tu pourrais traduire par une contraction. Ouais. Le kometz, c'est la poignée qu'on serre. Kamatz. Ki ha'esh darko lehistalek vela'alot, comme la fonction du feu, c'est de monter et de se dissiper. אבל החסד הוא מתפשט ונותן, il s'éparpille et il donne. וכן הוא המים שהוא מתפשט ונובע בכל האפשרי. l'eau qui est מתפשט, qui descend, qui s'éparpille le plus possible. ובאשר שכוונתו יתברך שמו, הנה היה לברוא המון ברואים לאין תכלית, בריבויים שונים ותמורות שונות. Et puisque l'intention de Dieu était de créer plusieurs créations sans limite, avec beaucoup de multiplicité et de différence, comme on voit le monde tel qu'il est, avec beaucoup de multiplicité, beaucoup de choses, une au contraire de l'autre, beaucoup de choses qui sont opposées, contraires. Et chaque chose, beaucoup de différentes choses lui arrivent dans différentes époques. Tout ce changement, tout ce dynamisme vient de la Gvura, Kaniskar. Puisque l'intention au début était pour le produit final, puisque l'intention initiale, c'était pour la khatima et la maskana, c'était d'avoir midat adin, d'avoir un olam qui est majoritairement din. Donc, sauf Maasev Marshava Techila, mais Marshava Techila, ça fait un roshem, le Marshava Techila. Donc, le Marshava Techila a fait des shorashim rishonim, shvira. Retournons le mal, les cholaribouyim, vaefriim, vanegdim, vatemurot, tout ça devait avoir un shoresh rishon, et ça c'était dans ce olamator-là. Vine husod kol ha'anhaga kulo, c'est toute la hanhaga qui est inclue dans ces melachim shemetu. אשר בכל משך זמן העולם הזה עד את התיקון. הנה נחרטו ונחקקו הכל מאז ומקדם שהוא בסוד בוני העולמות ומחריבן. ça a déjà été écrit כביכול. וכמו שאז נתחרבו כולם וחזרו ונתקנו בעת התיקון דמעשה בראשית, de la même manière, quand ils ont été réparés במעשה בראשית, c'était d'après ce plan qui a été fait, sauf מעשה במחשבה תחילה. ומה שאמרו, ראה שאין העולם מתקיים, הקדים מידת הרחמים ושטפה למידת הדין. Donc il a vu, c'est intéressant que le lachon il est medouyak, c'est écrit רצה לבראתו במידת הדין, il a vu que l'olam אינו מתקיים, alors הקדים, il a devancé מידת הרחמים à מידת הדין, parce que sauf מעשה מחשבה תחילה c'était מידת הדין, mais מידת הרחמים devait devancer. כן הוא עתיד לעשות בכל הנהגת העולם הזה, ainsi va être la Naga de Olam Hazeh,
רצונו לומר, בכל הריבועים והנגדים וההפכים והתמורות, הנה כולם התבטלו לעתיד לבוא. ויוחזר להתקן להזיו והזוהר לסוד האחדות הגמורה בלי הפך כלל ובלי נגד כלל ובלי ריבוי כלל. ואז זה נאמר, כי הנני בורא שמיים חדשים וארץ חדשה, quand לעתיד לבוא השם מקרא nouveaux cieux et nouvelle terre, ולא תיזכרנה הראשונות ולא תעננה הלב. אך כל הנהגה דעולם הזה אשר עד ביאת המשיח, הנה משמש והולך עתה כל מה שנחקק ונחרט בסוד בוני עולמות ומחריבן. Ok. Rabbi, Ouais. euh, est-ce que quelque part, est-ce qu'on change vraiment quelque chose à cette mitatadine, ou l'adoucissement de cette mitatadine, c'est être capable de voir le céder dans le taureau? Comme quelque part, si on veut, moi comment je l'ai vu à un niveau un peu plus concret, c'est un peu le secret du Baal Shem Tov. Quelqu'un, il peut voir le monde, il peut sembler taureau, mais quand tu comprends le sot de la Hashgacha pratique derrière, qu'au fond, il n'y a que Hachem, ben comme ça, tu mets ta ken, qu'au fond, il n'y a que Dieu. Mais en réalité, ça ne change pas. C'est-à-dire, le monde, il est comme ça dépend comment tu le regardes. Ça veut dire, est-ce qu'au fond, ce Ouais, qu'on mais ça essaie... doit être aussi un tov à Nidle et à Mouchash. C'est-à-dire que la Midat Arachamim, elle doit aussi se dévoiler en tant que telle. Parce que, effectivement, tu peux imaginer que la Rachamim, c'est une baffe. Mais tu peux aussi imaginer que la Rachamim, c'est une caresse. Donc, en réalité, dans le projet divin, c'est pas que ce soit simplement une claque et que toi, tu comprends que cette claque, elle est pour ton bien. Mais c'est qu'on veut arriver à un point où il y a un guilou aussi de la Midata Rachamim Ve'atov. Mais est-ce que ça passe Un par ça? tov, c'est un yan de or, de chesed. Mais est-ce que ça passe par le fait de déjà essayer de voir Hachem partout et après, c'est ça qui va manifester, comme vous avez parlé de ça un peu hier, quelque part, celui qui voit Hachem dans tout, il y a plus de raison de test. Ça veut dire, après, il n'y aura que du top même dévoilé. Ouais. Mais en même temps, c'est à nous de dévoiler ce tov. C'est à nous de dévoiler chacun yiten lecha rachamim. Là, au Tiot Israël, de là, on apprend, d'ailleurs, toute une Torah de Rabbi Nachman là-dessus, que c'est à nous d'amener la rachamim dans ce monde tel que nous, on la comprend. Ça fait partie du Ratzon Hashem. Mais ça c'était comment à part voir Hachem, essayer de voir Hachem dans tout? C'est-à-dire, c'est comment qu'on change la médecine des choses, cette fois. C'est vrai qu'à Kol les Tova, mais on veut qu'il y ait un Tov qui soit un Tov perceptible en tant que tel. Une manière de voir. Rabbi, pourquoi vous dites que le voir en tant que Tov, si on voit la baffe comme étant une caresse, alors c'est une caresse. Le fait que c'est une caresse ou une baffe, c'est juste comment je la vois. Non. C'est ma vision qui fait la métioute. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Je comprends ce que vous dites, Rabbi. C'est juste que Je comprends que tu puisses. Tu peux voir les choses comme ça, mais en réalité, c'est pas vrai. Il faut qu'il y ait un Tov qui soit niglé. moi, je comprends ce que vous dites, mais ma question, c'est qu'est-ce que je peux faire de plus que de le voir comme une caresse? Non, il faut amener le monde à une révélation du Tov. Le Galout, c'était un Tov, mais on ne veut pas le Galout. On veut la Géoula. Le Galout, c'était un chesed aussi, mais on veut le chesed du Beth Amikdash. Pas rester en Galout. Pour quelqu'un qui est très élevé spirituellement, lui il voit pas le Nisayon, il voit pas la dureté. Mais on n'est pas encore arrivé au but. Le but, c'est qu'il y a une rachamim, parce qu'il y a plusieurs niveaux de rachamim. Il y a la rachamim du point de vue d'Hachem et il y a la rachamim du point de vue des hommes. Mais la vraie volonté d'Hachem, ce qu'on appelle le Ratzon Apnimi, c'est que ça se révèle sous forme d'un tov que nous on comprend. Parce qu'Hachem, il aurait pu créer un monde qu'on ne comprend pas du tout. Ouais. Il aurait pu créer Et un alors, monde c'est où. alloué dans votre compréhension. Vous venez de le dire.
C'est taloui dans votre... Si vous le comprenez comme étant Tov, donc c'est ça le tikkun. Ça Non, devient un C'est Tov. pas ça, c'est le Raton Pnimi, c'est Raton tel que l'homme, il le comprend dans la vision de l'homme. La Torah, elle nous a déjà défini ce que c'est qu'un Tov. Ve'aya im shamoat shmeu, et alors la terre, elle va donner ses fruits, il y aura la bracha, il y aura toutes les névuot qui parlent d'un Tov qu'on comprend à un niveau humain. Elles sont, si tu veux, objectivement le Tov pour nous. Mhm. Après, bon, on peut faire un travail sur nous-mêmes pour dire, bon, ben, même dans la destruction, il y a un Tov et un Kol et Tova. Mhm. Mais c'est pas le Tov qui a été défini par la Torah. Mhm. C'est sûr que même la destruction la plus grande, ça fait partie du Brit. Ça fait partie de la connexion avec Hachem, comme c'est marqué dans Kitavo. Mais malgré tout, hein, ce qu'on veut, c'est que ça se manifeste dans ce qu'on appelle un Tov, un iglé, un monkrach, c'est quelque chose qu'on puisse révéler, qu'on puisse comprendre comme un Tov objectivement. C'est pour ça que même le plus grand sadique du monde, il va prier pour la Géoula, même si lui, il est entièrement avec Hachem. C'est ça, on dit que c'est marqué que Rabbi Shimon Bar Yochai, pour lui, il n'y a pas eu la destruction de Beth Amikdash. Ah, pourtant, il a vécu à la même époque. Mais c'est quoi qui n'a pas eu la destruction? Parce que lui, spirituellement, ça n'a rien changé. Il était dans le même niveau spirituel. Donc, il Mhm. était dans un guilouille d'Hachem le même. Euh, Moi, malgré tout, on veut la reconstruction du Beth Amikdash. On ne veut pas simplement amener tout le monde au niveau de percevoir le top d'Hachem dans la destruction. On veut aussi la construction. mhm. La Midat HaRachamim, c'est pas un... C'est aussi un tarkit, en fait. Moi, j'ai juste la difficulté à réconcilier le concept de Arachin et le concept de objectivement Tov. Ça se contredit. C'est très difficile de trouver. Non, au contraire, c'est BRR du Mina Enoshi, de la Bria. Mhm. Bechin de Bia, hein, au niveau de Bia, il faut que ce soit un Tov. Pas Mhm. que ce soit un Tov d'Atsilut, que nous, on ne comprend pas dans Mhm. Bia. Que ce soit Mhm. un Tov qu'on comprenne au niveau de la Bria. Oui, oui, je comprends. Il y a beaucoup de versets qui vont dans ce sens-là, c'est-à-dire que ce soit aussi les Inei Agoïm, Mhm. qui est un guilouille même pour les Mitzrim. Mhm. Ça veut dire, le mot objectivement, il n'est peut-être pas tout à fait juste, mais ça veut dire quelque chose qui puisse être perçu au niveau des créatures. Quoi. Mhm. Parce que c'est peut-être talou dans le fait qu'Akadosh Baruch Hu, il aurait pu faire une Torah qu'on ne comprend pas du tout. Un monde qu'on comprend où on ne comprend rien. Mais Akadosh Baruch Hu nous a donné le date de comprendre, dans une certaine limite, mais quand même un date de comprendre. C'est pour ça qu'il aurait pu nous donner des mitzvot qui n'ont aucun sens pour nous. D'ailleurs, de certains Chukim, on s'approche presque un peu de ça. Mais Mhm. malgré tout, même ça, il y a quand même un sens. Hachem, il aurait pu nous demander, je sais pas, de sauter à cloche-pied 3 fois par jour. Ça fait aucun sens, mais on l'aurait fait parce que c'est sa volonté. Mhm. Mais pourquoi Akadosh Baruch Hu nous a donné des choses qui font du sens pour nous aussi, pour nous dans notre relation avec lui, pour la compréhension du monde, même pas même par exemple même les fêtes, les chagim aussi, c'est ce qui nous permet aussi de comprendre aussi des choses sur comment Dieu dirige le monde, comment Hachem se révèle. Là, on a passé Pessah, on comprend aussi comment Dieu intervient dans le monde, comment ça nous permet de le connaître et de connaître les choses. Donc, c'est pour ça que il faut qu'il y ait quelque chose qui soit au niveau de notre compréhension. Et même la Midat HaRachamim, il faut qu'elle passe dans le date Tarton, dans quelque chose qu'on puisse comprendre. Mhm. Et même c'est ça notre avoda en fait. C'est une avoda qu'on a à faire. Toute la avoda de Mitou Kadinim, elle vise à atténuer progressivement les rigueurs jusqu'à ce qu'on vive dans un monde qui soit le top. Les prophéties messianiques comme celle de Ishaïaou qu'on a lu là, à Pessah, à Chaon Shel Pessah, on voit tous les liens de Mashiach. C'est justement un monde de paix, un monde d'harmonie, un monde de bien. Mhm.
pas un monde de guerre où on dit bah, Kol Tova. Mhm. Oui, oui, je comprends. Je comprends. Rabbi, le passage du din à la rachamim, c'est le passage du rocher à la lumière, c'est avec une émouna pshuta, de dire que ça c'est Hachem, même si je ne comprends pas, je sais que ça vient de toi, et c'est ça qui permet cette bascule à un top manifeste, non? Ça aide, mais il y a aussi tout le processus de Torah Mitzvot. Ouais, Tout ce voilà, qu'on exact. fait pendant le Mesher Shisha Alfei Shanim ou tout l'union du Galout, etc. Enfin, l'union de Torah en Mitzvot, c'est pour faire des birourim, pour transformer le monde dans un monde justement qui va être adouci. Mhm. Je vais être obligé de vous laisser, mais bon, Hachem, si vous voulez, peut-être on peut continuer.